Pourquoi est-ce que certaines douleurs ne nous quittent jamais, même après des décennies? Pourquoi réagissons-nous de manière disproportionnée dans certaines situations, comme si un enfant blessé en nous prenait le contrôle? Et si nos blessures d'enfance n'étaient pas derrière nous, mais vivantes, ici, maintenant, cachées dans notre inconscient? Carl Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin ». Beaucoup d'adultes avancent dans la vie avec des masques. Réussite professionnelle, famille fondée, stabilité apparente, mais à l'intérieur, une voix murmure « Il manque quelque chose ». Ce manque, souvent, vient de loin, d'un regard que nous n'avons jamais reçu, d'une peur jamais nommée, d'un amour conditionnel, d'un silence qui a blessé plus qu'un cri. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une solution magique, c'est un chemin vers vous-même, vers cet enfant que vous avez été et qui attend encore d'être vu, compris et guéri. On croit parfois que le passé appartient au passé, mais l'enfant que nous avons été ne disparaît jamais. Il reste vivant, tapi dans notre inconscient, influençant nos choix, nos réactions, nos relations. On commence par un petit rappel de ce qu'est la transmission transgénérationnelle. En psychologie, elle désigne le fait que des expériences émotionnelles non digérées par une génération se transmettent, souvent à son insu, aux générations suivantes. Il ne s'agit pas seulement d'événements marquants ou d'histoires familiales, mais surtout de ce qu'ils ont laissé à l'intérieur, des traumatismes, des peurs, des croyances profondes, des blessures affectives, une certaine manière de voir le monde. Ce qui se transmet, ce n'est donc pas l'histoire en elle-même, mais la charge émotionnelle qu'elle a imprimée. Cette transmission se fait dans le silence. Elle ne passe pas toujours par les mots, mais par les attitudes, les réactions automatiques, les non-dits, les interdits implicites, l'éducation et le climat émotionnel du foyer. Un parent qui a vécu l'abandon peut, sans s'en rendre compte, transmettre à son enfant une peur constante de perdre l'autre. Un parent marqué par l'insécurité peut inculquer une vision du monde fondée sur la méfiance ou la survie. Ce n'est pas un choix conscient. Bien souvent, le parent transmet ce qu'il n'a jamais pu comprendre, exprimer ou guérir. Ce qu'il porte en lui continue simplement de s'exprimer à travers ses comportements. Le parent ne transmet pas par désir de nuire, mais par instinct de protection. À partir de son vécu, il projette ce qu'il croit être les dangers du monde et transmet ses propres vérités sous forme d'éducation, de règles et d'amour. Ces blessures sont devenues sa normalité. Elles ont façonné sa façon d'aimer, de protéger, de poser des limites ou d'anticiper le danger. Sans travail de conscience, il élève alors son enfant à partir de ses peurs passées, plutôt qu'à partir de la réalité présente. Celui qui hérite de cette transmission en ressent les effets tout au long de sa vie. Quand un adulte a peur de l'abandon, quand il cherche désespérément l'approbation des autres, quand il explose de colère pour des broutilles, souvent ce n'est pas l'adulte qui réagit, c'est l'enfant blessé en lui qui crie encore. Ces blessures sont le fruit de cet héritage invisible. Parfois la cause reste une absence subtile, un manque de regard, d'écoute, de validation de la part des parents. D'autres fois, ce sont des paroles rabaissantes, des humiliations répétées, une atmosphère froide ou instable. Quand un parent vous dit « Tu es trop sensible, arrête de pleurer pour rien. Tu n'es pas assez », ces phrases deviennent des vérités intérieures et l'enfant, pour survivre, apprend à se couper de ses émotions, à se conformer. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas, cela s'enfuit et ressort plus tard sous forme d'angoisse, de schémas relationnels toxiques, d'auto-sabotage. Par moments, la vie de celui qui hérite de ces traumas semble guidée par des forces invisibles, comme s'il jouait un rôle écrit avant même sa naissance. Il vit alors davantage dans une loyauté inconsciente envers son histoire familiale que dans l'expression libre de sa propre identité. Et lorsque rien ne change, cette transmission continue. Celui qui a hérité transmet à son tour, non pas par volonté, mais parce que ce qui n'a pas été conscientisé continue de s'exprimer. Il éduque à partir de ses automatismes émotionnels, reproduit les mêmes réactions face au stress, à l'amour, à la peur ou à la perte. La blessure cherche simplement un nouveau terrain pour se manifester. Tant qu'elle n'est pas reconnue, elle se répète. Un enfant qui a grandi dans la violence a bien plus de risques de reproduire une éducation basée sur le bâton plutôt que sur la parole. Ce n'est pas un choix conscient, mais un modèle appris très tôt, devenu normal à ses yeux.
De la même manière, un individu à qui l'on a répété toute son enfance qu'il ne faut jamais faire confiance au sexe opposé peut, une fois adulte, saboter ses propres relations. Il peut attirer des partenaires toxiques, fuir l'intimité ou détruire ce qui pourrait être sain. Non pas par méchanceté, mais par loyauté inconsciente envers ce qui lui a été transmis. Et un enfant à qui l'on a confié très tôt un scénario de vie a de grandes chances de rejouer ce même script lorsqu'il deviendra parent, le transmettant à ses propres enfants parce que c'est comme ça, lui, il a réussi sa vie. La bonne nouvelle, c'est que cette transmission n'est pas une fatalité. En prenant conscience de ces schémas, en mettant des mots dessus et en les questionnant, une personne peut interrompre la chaîne et choisir de ne plus transmettre ses blessures. Mieux encore, elle peut commencer à guérir celles héritées d'un passé qui ne lui appartient pas entièrement. À partir de là, on ne reste plus dans la théorie. Comprendre que la chaîne peut être brisée, c'est une chose. Apprendre comment la briser, concrètement, en est une autre. La conscience ouvre la porte, mais ce sont les actes qui font le travail. Ce qui suit n'est pas un concept abstrait, c'est un chemin pratique que des milliers de personnes ont utilisé pour reprendre leur vie en main. Voici ce protocole, détaillé étape par étape. Étape 1. Faire l'audit de tes croyances. Prends une feuille ou ouvre un fichier et appelle-le « Mes masques ». L'idée, ce n'est pas de bien écrire, c'est d'être honnête. Pose-toi ces questions sans filtre et note tout ce qui te traverse l'esprit. Quelles sont les phrases que tu as entendues toute ton enfance au point qu'elles sont devenues des lois intérieures? Celles qui guident encore tes choix aujourd'hui, parfois sans que tu t'en rendes compte. Quelles sont tes peurs qui reviennent toujours? La peur d'être abandonné, de rater, de réussir, d'être seul, de t'attacher vraiment, de dépendre de quelqu'un? Quels sont ces comportements automatiques qui te sabotent encore et encore? Fuir dès que ça devient sérieux, choisir des personnes indisponibles, t'épuiser au travail, ne jamais savoir dire non, t'oublier pour éviter le conflit? Quel rêve as-tu laissé mourir avec cette phrase en tête? Ce n'est pas pour des gens comme nous. Pour chaque réponse, pose-toi la question la plus dérangeante. Est-ce que je crois vraiment ça ou est-ce que je le pense parce qu'on me l'a répété toute ma vie? Demande-toi aussi, est-ce que cette croyance me ressemble et me sert aujourd'hui? Ou est-ce que je la porte par loyauté envers quelqu'un d'autre, un parent, un éducateur, une figure d'autorité? Si une réponse te met mal à l'aise, si quelque chose résiste à l'intérieur, c'est rarement un hasard, c'est souvent un héritage. Note-le en rouge. Ne fais pas cet exercice en une seule fois, prends plusieurs jours. Tu vas sûrement être surpris, parfois même choqué, de réaliser qu'une grande partie de ton logiciel mental ne t'appartient pas vraiment. Tu verras que la majorité de tes pensées automatiques parlent avec une voix familière, celle de ton père, de ta mère, d'un professeur ou d'un mentor qui t'a plus enfermé qu'aidé. Et c'est là que le vrai travail commence. Étape 2. Accueillir les blessures laissées par ses croyances. Il ne s'agit pas ici de blâmer nos parents. La plupart ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs propres blessures. Mais il s'agit de reconnaître ce qui a été blessé en nous et que seuls nous, aujourd'hui adultes, pouvons soigner. Guérir, ce n'est pas revenir en arrière, c'est intégrer. C'est accueillir nos fragments oubliés pour ne plus vivre en morceaux, mais en totalité. Ce qui nous a blessés mérite d'être reconnu, pas pour accuser, mais pour libérer. Tant que vous cachez la douleur derrière la loyauté, la honte ou le silence, vous lui donnez le pouvoir de vous contrôler de façon invisible. Mais plus vous accueillez cette douleur avec bienveillance, sans honte, sans jugement, plus vous commencez à redevenir entier. Ce qui ne peut être nommé ne peut être guéri. Tant que la blessure reste floue, confuse, noyée dans le silence, elle continue d'agir en nous comme un poison invisible. Nommer, c'est donner une forme à l'invisible. C'est sortir du brouillard émotionnel pour voir clair. Lorsqu'une émotion n'est pas exprimée, elle ne meurt jamais, elle s'enterre vivante, et de là, elle gouverne nos vies. Alors prenez un moment, prenez un carnet, et écrivez ce que votre enfant intérieur voudrait vous dire sans censure, sans rationaliser, sans vous justifier. Pose-toi cette question, sincèrement. Qu'est-ce que cet héritage m'a réellement coûté? Des années à lutter contre la dépression? Des relations abîmées ou détruites? Un rêve que tu n'as jamais osé poursuivre? Une santé fragilisée?
Ta propre famille divisée ou en souffrance? Une joie de vivre étouffée, mise sous silence trop tôt? Laisse les émotions monter. Laisse couler les larmes. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est au contraire le moment où tu reconnais enfin la douleur du petit garçon ou de la petite fille que tu étais. Cet enfant qui a dû avaler un poison émotionnel pour survivre, pour s'adapter, pour continuer à avancer. Cette étape est essentielle. Tant que tu minimises ce que cela t'a fait, le fantôme reste là, accroché à toi. Accepte que cela t'ait blessé. Accepte la douleur que tu as portée pendant toutes ces années. C'est seulement en la reconnaissant pleinement que tu peux enfin commencer à t'en libérer et avancer pour de vrai. Étape 3. La lettre de libération. Après avoir reconnu ta douleur, il est temps maintenant de la libérer. Et l'outil le plus puissant pour ne plus rester hanté, c'est cette lettre. À travers elle, tu vas régler tes comptes avec celui qui t'a transmis ce fardeau, ce virus émotionnel. Ce passage est essentiel si tu veux vraiment avancer. Tu vas devoir écrire tout ce que tu ressens à son égard, sans filtre, sans retenue. Cette lettre n'a pas vocation à être envoyée. Elle n'est pas pour l'autre. Elle est pour ta libération. C'est un acte profondément symbolique et psychomagique. Prends une ou plusieurs feuilles et commence à écrire. Adresse ta lettre à la personne ou aux personnes qui t'ont transmis cet héritage. Un parent, un grand-parent, un ex, un professeur, la société elle-même s'il le faut. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, la colère, la tristesse, la honte, le sentiment d'abandon. Tout ce qui vit en toi a le droit d'exister sur cette feuille. Mais ne t'arrête pas là. Parle aussi de ta compréhension, de cette lucidité nouvelle qui te permet de dire « Je comprends que tu m'as transmis ces peurs en pensant me protéger, à ta manière. Je reconnais l'intention. Merci pour cela. Mais aujourd'hui, je te rends tes peurs. » Puis affirme-le clairement, noir sur blanc. « Aujourd'hui, je décide de rendre ce fardeau. Je ne porte plus ta douleur. Je ne vis plus ta vie. Je te rends ta colère, ta honte, ton rêve avorté. Ce n'était pas à moi de le porter. » À partir d'aujourd'hui, je choisis de vivre ma propre vie. Une fois la lettre terminée, brûle-la ou déchire-la. Ce geste est un rituel symbolique extrêmement puissant. Beaucoup pleurent à ce moment-là, parfois comme jamais auparavant. Et c'est normal. Tu viens de couper un cordon invisible. Tu viens de briser une chaîne silencieuse qui te retenait prisonnier depuis des années. Étape 4. La phrase de désidentification. Chaque fois qu'une ancienne croyance refait surface, arrête-toi un instant et rappelle-toi ceci. Ce n'est pas ta voix. Tu l'entends clairement, tu la reconnais et tu choisis consciemment de lui dire de se taire. Ce n'est pas ta vérité, c'est la leur. Par exemple, quand la pensée « je ne mérite pas ça » apparaît, réponds-lui immédiatement « c'est la voix de ma mère qui répétait que je ne serai jamais assez. Ce n'est pas ma voix. Tais-toi. » L'objectif n'est pas de lutter, mais de reprendre le pouvoir. Ces croyances n'ont d'emprise sur toi que tant que tu les prends pour toi. À chaque fois que ces voix enfermantes se manifestent, répète ce mantra, encore et encore. Peu à peu, tu reprends le contrôle de ton mental, et à force de répétition, tu es en train de recabler ton cerveau. Étape 5. La trahison symbolique et la décision héroïque. Pour guérir, il va falloir trahir ta lignée. C'est une idée terrifiante, parce que l'enfant en toi murmure « si je ne fais pas comme eux, je ne serai plus aimé ». Pourtant, c'est précisément à cet endroit que tu deviens le héros de ta propre histoire. Tu vas poser un acte que ton héritage t'interdisait formellement. Tu vas faire exactement l'inverse de l'injonction toxique qui te guidait jusque-là. Si on t'a appris à économiser chaque centime par peur du manque, alors ose t'offrir un beau voyage. Si on t'a appris à ne jamais faire confiance, ouvre ton cœur à quelqu'un. Si tu viens d'une famille où l'on ne parle pas d'argent, ou si on t'a répété que les études sont la seule sécurité, alors lance ta propre entreprise. Si on t'a inculqué toute ta vie qu'une femme doit se sacrifier, alors c'est le moment de refuser un mariage arrangé ou une relation toxique. Si on t'a dit toute ta vie qu'un homme ne pleure pas, alors c'est le moment, entre en thérapie, pleure toutes les larmes de ton corps et apprends à être vulnérable avec toi-même. Après cela, tu vas prendre la décision héroïque d'arrêter la transmission de ces valeurs toxiques. Dis-le à voix haute. La lignée de la douleur s'arrête avec moi. Tu deviens le filtre. Tu absorbes le choc transgénérationnel, mais tu refuses de le transmettre à tes enfants ou à ceux que tu aimes. Tu deviens le gardien qui ferme la porte de l'enfer.
Ce sera douloureux, parce que cela déclenchera la culpabilité, parfois le rejet familial. Mais c'est exactement cela, être celui qui enlève son masque et choisit de vivre en tant que lui-même plutôt que de continuer à vivre comme une marionnette. Étape 6. La reconstruction du vrai soi. Une fois le scénario imposé abandonné, un vide apparaît. Et c'est parfaitement normal. Ce vide n'est pas une perte, c'est un espace. L'espace nécessaire pour enfin te retrouver. C'est ici que commence la redécouverte de qui tu es réellement. Prends le temps de te poser et pose-toi ces questions. Honnêtement, par écrit. Si je n'avais aucune dette envers personne, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Qu'est-ce qui me faisait vibrer, enfant, avant qu'on me répète que ce n'était pas sérieux? Quelles valeurs sont véritablement les miennes, et non celles que j'ai héritées ou subies? Comment ai-je envie d'aimer, de travailler, de créer, de vivre? Reviens à ce que tu aimais avant qu'on t'explique quoi aimer. Identifie-le, reconnais-le, puis fais un pas, même petit. L'important, c'est le mouvement. Maintenant que tu as déchiré le script de l'autre, tu te retrouves face à une page blanche. C'est à toi d'y inscrire tes propres règles. Définis tes valeurs sans compromis. Pour toi, réussir peut vouloir dire être libre plutôt qu'être riche. Pour toi, l'amour peut être un soutien, pas une souffrance. C'est ainsi que commence la reconstruction du vrai soi. Chaque acte, même minime, posé en accord avec ton authenticité, renforce cette version réelle de toi. Au début, tu te sentiras peut-être imposteur. C'est normal. Le masque a été porté si longtemps qu'il semble naturel. Mais plus tu agis comme la version libre de toi-même, plus ce masque devient étroit et inconfortable, jusqu'au jour où il tombe de lui-même. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle a résonné en vous, qu'elle vous a touché là où les mots rencontrent la mémoire. Si ce sujet vous parle, si vous vous êtes reconnu dans ces étapes de guérison, je vous invite à partager dans les commentaires quelle étape vous a le plus marqué. Qu'avez-vous traversé, compris, transformé? Votre témoignage pourrait toucher et aider d'autres personnes en chemin? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a apporté quelque chose, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles publications. Merci pour votre présence, votre écoute et surtout votre vérité. Prenez soin de vous et à très bientôt.